Si le peuple ne comprend pas, le peuple aura du mal à soutenir la vision. Or, si le peuple comprend la vision, alors nous n'aurons plus à forcer, à pousser les gens, à bousculer les gens, à booster les gens, ou nous n'aurons plus besoin de vouloir révolter les gens de rentrer dans la vision. Les gens marcheront tout simplement dans la vision parce qu'ils auront compris la vision. Amen. Et c'est pour cette raison que j'ai la tâche aujourd'hui, et voire même l'année prochaine, parce que Carrefour, ce n'est pas simplement un événement. C'est vrai qu'au moment où nous vivons l'événement, au moment où nous sommes en train de passer l'événement, nous pouvons appeler cela un événement, mais ce n'est pas simplement un événement, mais c'est une vision qui reviendra presque chaque année. Alors nous allons monter de gloire en gloire par rapport à la vision, et c'est pourquoi la vision a besoin d'une armée forte. C'est pourquoi la vision a besoin de combattants, des soldats qui vont amener cette vision en avant et qui vont tirer plus haut, plus loin cette vision pour l'amener en avant. Amen. Donc, je vous salue tous, toutes les personnes qui se sont déplacées, Pasteur Ménard, les salutations, et tous les invités qui ne sont pas de l'église célèbre et qui sont là et qui viendront peut-être. Mais s'ils ne me trouvent pas au moment où je suis en train de saluer le peuple de Dieu et toute personne qui est là, mes salutations déjà quand même, ceux qui viendront demain, ceux qui viendront vendredi, qui viendront samedi, parce que je pense que d'autres personnes attendent que le moment est gospel, mais toutes ces personnes, je les salue d'avance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vais introduire la vision Carrefour sur un verset biblique qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 133, et nous lisons le premier verset. Maman Bert, tu ne peux pas acheter un joli livre bien présentable pour les prophètes, notre lecteur, qui nous amène souvent les livres avec des feuilles déjà arrachées. Une bonne Bible. Merci. Donc nous lisons la parole de Dieu qui m'amène à introduire ce message. Ce n'est pas un message de la prédication parce que c'est demain que nous allons commencer à parler de l'atmosphère de l'adoration. Parce que je sais que tout le monde sont là pour pouvoir saisir ce moment, pour pouvoir apprendre comment entretenir, comment avoir, quels sont les éléments que nous devons mettre pour avoir cette atmosphère de l'adoration ou dans l'adoration. Mais aujourd'hui, j'introduis la vision Carrefour. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête d'un invité et qui descend jusqu'à sa barbe. C'est comme la barbe du grand prêtre qui descend jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Amen. Voilà la vision Carrefour tire sa référence dans Psaume 133. Et la Bible nous dit, commence par dire qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Carrefour. Je ne parle pas pour le moment des carrefours des adorateurs, parce que ça c'est un élément dans les carrefours. Mais je vais parler du carrefour. Il y a eu un moment où le Seigneur était en train de m'appeler à pouvoir réunir son peuple dans un mouvement qui sera un mouvement que j'appellerai un mouvement agréable. C'est vrai, tous les dimanches nous nous réunissons. C'est vrai, nous allons dire que qu'est-ce qui sera différent par rapport à nos cultes de mercredi? Qu'est-ce qui sera différent par rapport à nos programmes de vendredi? Et qu'est-ce qui sera différent par rapport à nos moments que nous partageons ensemble? Chaque vision a une bénédiction derrière ce qui se fait ou derrière ce qui se dit. Amen. Parce que moi je crois sincèrement
vision qui est donnée ou un travail qui est donné, Dieu ne donne pas un travail en vain. Quand Dieu donne un travail, c'est qu'il est en train de préparer son peuple pour une rencontre ou pour une bénédiction que j'appellerais une rencontre de bénédiction ou pour que Dieu accomplisse quelque chose dans la vie de ses peuples. Amen. C'est vrai, nous pouvons dire souvent nous nous réunissons le mercredi, mais moi je vous dis que les carrefours, ce n'est pas une rencontre tout simplement comme les autres rencontres. C'est toute une vision qui est née quelque part. Et le Seigneur, pendant qu'il était en train de me parler du carrefour, et c'était un moment où je voyais des foules se croiser, se rencontrer, les autres vont à gauche, les autres vont à droite, les autres vont derrière. Vraiment, c'était un carrefour où les hommes et les femmes étaient en train de se rencontrer, où ils étaient en train de partager. Et c'était une joie immense qui était dans ces lieux-là. Et c'est tout fait pour moi, c'est que j'avais compris la vision. J'étais en train de méditer un peu sur les carrefours qui se trouvent sur le 6 chemin, quelque part à la Courneuve là-bas, où j'ai regardé un peu les ronds-points, parce que j'ai côtoyé ces ronds-points pendant très longtemps, où on peut voir les voitures qui viennent de gauche, de droite. Bref, c'est un croisement où les voitures se croisent, mais sans pouvoir autant faire des accidents. Parce que chacun doit passer à son tour, chaque voiture doit passer à son tour. Et moi, je me disais que Carrefour des adorateurs, ce n'est pas simplement un lieu où nous venons, nous commençons à adorer, à prier, à adorer. Mais Carrefour, c'est un lieu où chacun de nous va venir donner ce qu'il a reçu de Dieu, mais aussi l'esprit de recevoir des autres ce que les autres ont comme capacité que nous n'avons pas. J'ai toujours dit que nous n'avons pas tout. Et Dieu ne peut pas permettre que nous ayons tout. Les dons que vous avez, moi je ne peux pas les avoir tous. Parce que nous devons nous compléter. Au moment où nous frottons un peu, pas dans le mauvais sens, mais on se frotte, ces moments-là nous permettent de se compléter. Ce que je n'ai pas, toi tu l'apportes pour que nous devenions une personne complète devant Dieu. Amen. Parce que le but c'est quoi pour Dieu? Que nous soyons des hommes et des femmes à une stature parfaite. Yes. Mais un homme, pour devenir parfait, il est toujours difficile, sinon il va s'orgueillir, alors il doit compter sur l'autre, s'appuyer sur l'autre. Amen. Je voudrais saluer les pasteurs. Pasteur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa présence? Bénissons le Seigneur pour sa présence. Et je voudrais vraiment dire à l'Église, avant d'aller plus loin, de profiter de tous les temps que nous allons passer ensemble avec lui. Ce n'est pas simplement au moment qui est rare. Il y a aussi des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent être rares à cause de la nation que le Seigneur est là confiée. Amen. Moi, je reçois des coups de téléphone tout le temps. Les gens me posent la question, mais comment vous avez pu avoir cette personne? Et je réponds à tout le monde, à quiconque vous voulez l'entendre, que le premier jour que j'avais réussi cette vision, j'avais pensé à 3 personnes et il faisait partie de ces 3 personnes à qui je pense. Première année, nous n'avons pas réussi à l'avoir. Deuxième année, nous n'avons pas réussi. Et la 3e année, c'est la bonne. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. On acclame encore Jésus. Donc pour moi, Carrefour, c'est tout simplement un endroit où les hommes et les femmes qui ont des dons, qui ont des talents et qui ont des ministères vont venir se croiser pour mettre leurs dons, pour mettre leurs talents, pour mettre leur ministère ensemble pour le profit du peuple de Dieu, mais aussi pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Parce que quand les ministères se croisent, sûrement quelque chose se passe. Un endroit où nous n'avons pas besoin de dire jalousie spirituelle. Dans Carrefour, le mot jalousie spirituelle n'existe pas dans les dictionnaires du Carrefour. Que non, je suis jaloux de tel don. Pourquoi seulement l'autre? Pourquoi seulement celui-là? Pourquoi seulement le ministère de l'autre? Pourquoi seulement les dons de l'autre? Nous n'avons pas besoin
d'être jaloux spirituellement parce que l'autre a, l'autre n'a pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu t'a donné sûrement quelque chose, peut-être que ce n'est pas encore exploité. Alors, le moment de carrefour, c'est même le bon moment pour que ces dons-là puissent exploser, pour que ces talents-là deviennent visibles, pour que les ministères soient reconnus. Les carrefours, c'est un lieu où nous reconnaissons les dons, les talents et les ministères des autres. Nous reconnaissons que lui, il est capable de me donner quelque chose. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire par rapport au carrefour, au mot carrefour. Donc, ce n'est pas simplement un événement comme ça, mais c'est une vision qui va grandir. C'est une vision qui va être continuellement. Nous allons trouver des moments ou des temps de pouvoir célébrer notre Dieu ensemble. Et dans ce moment où nous nous frottons, où les dons se frottent, où les talents se frottent, ne soyez pas étonnés ce que vous allez vivre. Ne soyez pas étonnés ce que vous allez contempler par rapport à ce que Dieu va faire. Amen. Tout simplement parce que l'atmosphère sera tellement agréable, comme nous venons de lire, qu'il est doux. Cela veut dire que Dieu prépare des choses qui sont douces pour nous. Dieu prépare des choses qui sont agréables pour nous. Parce qu'il dit que quand nous nous mettons ensemble, c'est en ce moment-là que lui décide de bénir son Père. Amen. Alors, il dit que la grâce coulera et la grâce va déborder et la grâce touchera certainement chacun de vous. Et cette année, nous avons prévu de dire l'adoration, c'est-à-dire nous voulons mettre en avant l'adoration. Et nous n'avons pas un meilleur ambassadeur pour mettre ce moment de carrefour des adorateurs que le pasteur Mbungu Marcel. Et moi, je pense personnellement que si nous sortons d'ici, sans pour autant comprendre que nous avons besoin de créer l'atmosphère pour que l'adoration aille tout droit vers notre Dieu, nous allons sortir d'ici vite comme nous sommes venus. La chose importante que nous sommes venus chercher pour cette fois-ci, carrefour des adorateurs, c'est comment rentrer, comment créer l'atmosphère qui peut me faire rentrer dans l'adoration. Comme la Bible dit, Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas des gens qui vont le louer parce qu'ils sont nombreux, comme je l'ai dit toujours. Parce que le païen loue même Dieu. Parce que Dieu lui a fait tellement telle chose, il dit « Ah Dieu merci ». Même s'il va nier ça après, même s'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais il va le dire quand même. Or, l'adoration, il est toujours difficile de pouvoir adorer Dieu. Parce que Dieu reste Dieu, quelles que soient les situations ou les événements qui nous arrivent. Je dis bien quel que soit. Amen. Mais ce n'est pas mon thème, ce n'est pas à moi de les développer. Donc je me dis pas, ne passe pas ces 4 jours que nous allons passer. Et le moment des gospel pour mettre en pratique, si nous avons pu obtenir la possibilité de rendre, d'avoir des moments, de préparer un moment d'atmosphère pour pouvoir adorer Dieu. Ces jours-là, nous allons voir en live, en pratique, ce que nous avons su être enseignés. Parce qu'il est bon d'être enseigné, il est bon de mettre en pratique ce que Dieu nous appelle à mettre en pratique. Donc, frères et sœurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que je vais introduire le pasteur pour un petit enseignement, lui commence réellement le travail demain, pour un petit enseignement, mais je t'invite à comprendre que Carrefour désormais, tu ne dois plus te dire que quand tu vois le mot Carrefour, annoncer un événement comme ça. Non. C'est une vision qui doit grandir. C'est une vision qui a besoin de toi, de ta personne, qui a besoin de ce que tu peux apporter par rapport au travail que Carrefour attend de nous. Et donc, j'invite chaque frère et chaque sœur, premièrement, ceux qui sont de cette église, de s'approprier de la vision du Carrefour. Et de comprendre que désormais, si j'ai un don, si j'ai un talent, quand tu auras le moment de Carrefour, ce don-là sera appelé à être en mouvement pour que je puisse apporter ceux qui n'ont pas, puissent profiter de ce que j'ai reçu comme don.
Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, il est devenu parfois difficile de trouver qu'une langue parlée et il y a un don d'interprétation. Or, ces dons-là existent. Dieu ne peut pas donner les parlants là sans qu'il pourvoie quelque part à l'interprétation. Parce qu'il veut que ces dons-là soient interprétés pour la bénédiction de tout son Père. Mais parfois, les gens hésitent d'exercer cela parce qu'ils se disent, ah, je vais être un quelqu'un, je vais être peut-être ceci, cela. Non, j'ai dit, c'est biblique, c'est possible. Et moi, j'aimerais qu'une église soit forte en pouvant mettre en avant tous les 9 dons et tous les talents possibles que Dieu a mis au sein de son peuple pour que ces talents-là puissent être exercés dans l'église. Amen. Frère, Carrefour s'offre à toi comme un élément important pour la bénédiction du peuple de Dieu. Si tu veux apporter, je t'invite à apporter quelque chose. Sois acteur et non spectateur, tout simplement. J'invite vraiment les hommes et les femmes d'être acteurs pour Carrefour et non des gens qui viennent simplement voir. Nous allons lire un verset biblique. Je vais terminer sur ce verset biblique. Et je vais donner 3 ou 4 versets bibliques que nous lirons peut-être à la maison. Nous allons lire Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les 11 disciples se rendirent en Galilée. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Combien de disciples? Combien de disciples? 11. Voilà. Je voudrais mettre l'accent sur ensemble. Si nous sommes ensemble, si nous mettons nos dons, nos talents, nos ministères ensemble, il est possible qu'ensemble, nous soyons un instrument fort de l'évangélisation. Amen. Il est possible que nous soyons un instrument fort de l'évangélisation. Je sais que les gens attendent de François Hollande qu'il fasse des miracles pour cette nation, pour le pouvoir d'achat des hommes et des femmes. Mais je dis encore que celui qui est plus haut, plus fort, plus grand que François Hollande, lui, il attend de nous que nous puissions faire un travail de gagner le peuple de France et de les amener vers le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous attend pas dans le pouvoir d'achat. Là où il nous attend, que nous soyons un instrument solide pour pouvoir gagner, pour pouvoir évangéliser la France. Mais moi, je ne vois pas d'autre moyen. Si nous ne sommes pas ensemble, Carrefour, si nous ne sommes pas ensemble, nous ne mettons pas nos efforts ensemble, nous ne mettons pas tous nos moyens ensemble pour pouvoir aller faire le travail ensemble. Donc Carrefour, c'est aussi un instrument d'évangélisation. Et c'est pourquoi nous avons mis samedi que nous allons passer des moments de gospel. Pourquoi? Parce que même les païens, ils aiment ces moments-là. Alors ça va être pour nous un instrument d'évangélisation. Qui sait, si Dieu donne une seule âme, je dis bien une seule âme, qui viendra au Seigneur, je dirai tout simplement que la joie sera grande au ciel, dans le ciel. Amen. Une seule âme. Pour tout ce que nous avons dépensé, nous avons donné l'argent pour les tracts, nous avons fait des efforts, nous avons dépensé l'énergie, parfois sur Internet, on invite les gens. Mais tout cela, si c'est seulement une âme est gagnée pour le Seigneur, je dirais que nous avons fait un grand travail. Amen. Amen. Nous avons développé les camps de l'ennemi, même pour une âme. Et ça sera suffisant. Ça sera un grand salaire et un bon salaire pour nous. Donc, par défaut, c'est un instrument d'évangélisation que nous sommes en train de mettre en place. Donc, que chacun de nous soit déjà dans le mouvement. Chacun de nous sache déjà que le moment de Carrefour doit être un moment privilégié
où nous allons attirer des âmes et que ces âmes-là viennent vers le Seigneur. Carrefour compte sur vous, le Seigneur compte sur vous. Quand je parle de Carrefour, c'est que le Seigneur compte sur vous. Et moi-même personnellement, je compte sur chacun de vous pour que nous puissions apporter énormément sur ce message de Carrefour. Nous allons partir à la maison, lire ces versets. Nous allons noter cela pour ne pas prendre du temps et laisser les pasteurs parce que nous allons finir à 20h. Psaume 147, verset 1. Ézéchiel 38, verset 32. 2 Corinthiens 5, verset 9. Monsieur, tu peux lire ça rapidement, mais lisez-les tranquillement à la maison. Mais je voudrais simplement qu'on lise ces versets très rapidement seulement. Très rapidement. Et je m'arrête là. Psaume 147, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, dit le Seigneur, qu'il est bien de célébrer notre Dieu, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Amen. Il est bon de célébrer notre Dieu. Frère, quand nous venons ici pour célébrer Dieu, souvent les gens trouvent ça comme un fardeau. Mais je dis tout simplement que nous devons être légers, comme on dit en Lingala Pépé. Nous devons être légers quand nous venons dans la maison du Seigneur. Et David pouvait dire que lui, un petit temps dans la présence de Dieu vaut mieux que plusieurs temps ailleurs. Et quand nous venons pour célébrer Dieu, la Bible dit, oui, il est beau de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable. Il est convenable de le louer. Convenable de le louer. Le Seigneur nous attend, frères et sœurs. Je ne veux pas qu'on t'appelle tout simplement et qu'on te dise qu'il faut louer Dieu. Il faudrait que la pratique que nous avons souvent, les présidents du qui sont en train de forcer les gens, levez-vous, adorez Dieu, louez Dieu. Je pense que nous devons passer réellement à autre chose. Il faut qu'il y ait une évolution dans notre façon de faire avec Dieu. Il est agréable. Il est agréable. Mais quand on te donne une nourriture agréable à manger, fait que ça te fait comment? Quand on te prépare un bon boulot, comme un bon boulatier, et quand tu as un bon boulot sur la table, et tu deviens gentil, tu parles à ton fils gentiment, ta femme, tu commences à prononcer 10 fois chérie, même si souvent tu le dis une seule fois, mais là tu commences à dire 10 fois chérie. C'est ça, c'est bon, c'est agréable à manger. Tu es dans tous tes états, frère. Et là, tu peux même signer un chèque. La robe de la sœur, j'ai vu là, je t'avais dit que j'ai vu déjà une robe. Alors, nous chérie, va chercher mon sac. Tiens, acheter des mains. C'est pas un problème, chérie, je suis ton mari. Je t'ai épousé à cause de ça. Tu te tracasses combien? Dans la présence de Dieu, nous devions être des personnes qui sont comme si on nous donne une nourriture agréable. La présence de Dieu, c'est agréable d'être dans la présence de Dieu. C'est vraiment agréable. C'est là l'endroit où nous devons être. C'est là où c'est bon. C'est là que nous devons être. Ce n'est pas un poids. Ce n'est pas une charge. Quand je suis dans sa présence, je suis merveilleusement bien.